Je voudrais voler dans les airs, aller de trapèze en trapèze. Alors comment vous êtes arrivé sur cette aventure de Timéo? Alors, je suis arrivé par pur bonheur, et presque par enchantement. J'ai un jour fait la rencontre de Bruno Berberes en mois de juin à mon école, au cours Florent, et qui m'a dit un beau jour, est-ce que ça te dirait de jouer dans Timéo? Et j'ai fait la rencontre de toute l'équipe, et voilà, ça m'est tombé vraiment du ciel. Alors vous incarnez le rôle de Timéo. Alors c'est qui Timéo dans le spectacle? Alors Timéo, c'est ce petit garçon, c'est un garçon qui a 14 ans, qui rêve de devenir artiste de cirque. Et il va un jour sécher les cours, de toute façon il n'y a pas d'autre mot pour le dire, il va sécher les cours parce que le Cirque Diabolo est en ville. Et il va venir essayer de faire dédicacer une photo à Mélodie Swann, sa plus grande idole, et de s'infiltrer dans le cirque. Il y arrive, et du coup il va arriver tout un tas de péripéties une fois arrivé à l'intérieur qui vont le faire grandir aussi. Alors on parle d'handicap, c'est un sujet de leçon de vie dans ce spectacle? Ce spectacle, il apporte un regard novateur. Il n'est pas là pour forcément dire la chose est bonne ou mauvaise par rapport à un regard sur le handicap. Il est là pour dire effectivement, il est là, on est tous différents, et c'est vraiment plus un message vraiment humain, que ce soit le handicap ou toute autre chose, l'orientation sexuelle, la couleur de peau. C'est vraiment un spectacle pour dire la différence, c'est normal. D'accord. Alors là, on vous voit dans un fauteuil, mais dans la vie, vous n'êtes pas dans un fauteuil? Non, pas du tout. J'ai mes capacités motrices. J'ai un tremblement essentiel. Mais effectivement, j'apprends le fauteuil roulant pour ce spectacle, pour interpréter le rôle de Timéo. Je crois que dans la vie, vous avez un handicap? J'ai un handicap, j'ai ce qui s'appelle le tremblement essentiel. Alors, il faut savoir que c'est un handicap qui est très peu connu, et pourtant il touche près d'une personne sur 300, qui est plus ou moins intense chez certaines personnes. Moi, il est très léger, mais il y a des personnes chez l'APT notamment, l'association, qui en souffrent davantage que moi et qui ont vraiment beaucoup de difficultés à le gérer. Il y a même des opérations chirurgicales qui existent, et du coup je suis ravi de pouvoir non pas adresser le flambeau, mais du moins faire parler de cette maladie, même si le terme de ces symptômes qui sont là, qui existent, et qui sont relativement peu connus. Là, vous incarnez l'handicap en fauteuil roulant. Vous avez dû apprendre à rouler à fauteuil roulant. Ouais. C'était quoi les difficultés ou les avantages ou les inconvénients? Les avantages, c'est qu'on se marre bien quand même pendant les répétitions. Moi je suis assis, mais non, mais l'avantage, c'est ce qui est super intéressant, c'est quand tu fais vraiment l'effort en tant que comédien. Vraiment, ce qui est super intéressant, c'est quand tu fais l'effort vraiment de te dire, parce que du coup, ayant mes jambes, des fois, je pouvais me dire, sans faire exprès, je pouvais bouger les pieds. Et c'était indépendamment de ma volonté, et du coup quand je faisais vraiment l'effort de me dire, là tu restes toute la journée en fauteuil et tu ne bouges pas les jambes, c'est quelque chose de très très fort à vivre. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de toute façon j'aurais pas refusé, mais que j'ai trouvé formidable l'idée de Timéo. Alors quand on vous a dit vous venez au Casino de Paris, vous avez répondu quoi? Alors quand on m'a appelé, on m'a dit écoute, voilà, j'ai pensé à toi pour Timéo, ça sera au Casino de Paris et ça serait pour jouer Timéo. Bon, je venais de me réveiller il y a une demi-heure, j'y croyais pas vraiment, mais bon, je me suis dit, il est quand même sérieux ce monsieur, et et au départ, ouais, j'aurais pu courir un marathon dans ma chambre, dans ma toute petite chambre de 10 mètres carrés, et j'étais juste fou de joie, et qu'on me propose un tel projet. Et ensuite, quand j'ai écouté les chansons et lu le livret, ça a été la consécration avec la rencontre de l'équipe. Alors, Jérémy Charvet, comment êtes-vous arrivé sur cette aventure de Timéo?
Alors, je suis arrivé sur Timéo parce qu'en fait, j'ai fait The Voice l'année dernière et en fait, à la sortie de mon aventure, il y a Jérémy de la Charrière qui m'a attrapé le bras et qui m'a dit, écoute, je serais intéressé pour que tu sois dans notre comédie musicale qu'on est en train de lancer. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, bah ouais, carrément. Et je suis venu sur les auditions, j'ai essayé les chansons et ça l'a fait. Et donc du coup, voilà. Et voilà, je me retrouve sur le projet avec Alex Good, avec toute la troupe et c'est vraiment un vrai bonheur, quoi. Alors, Timéo, c'est quoi exactement? Alors Timéo, c'est l'histoire d'une personne en situation de handicap, en fait, qui veut devenir star dans un cirque, qui veut réussir dans un cirque. Et malgré entre guillemets son handicap physique, il veut se donner tous les moyens. Et il est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres et de route pour aller rencontrer ce cirque et pour travailler à l'intérieur. Et ensuite, la fin, il faudra venir la voir au Casino de Paris. C'est donc une leçon de vie? Absolument, et c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup touché, c'est parce que c'est des vraies valeurs de vie, c'est-à-dire qu'on parle de tolérance, on parle d'acceptation, donc de différence, et donc là on traite du handicap, mais ça vaut pour toutes les différences face auxquelles on est confronté dans la vie, et donc du coup c'est vraiment un chouette spectacle. Et je sais pas si on peut se permettre de donner des leçons de vie, mais en tout cas à notre niveau on essaie d'éveiller les consciences. Voilà. Votre rôle, c'est quoi exactement dans ce spectacle? Alors, mon rôle, c'est donc Benjamin, le chef des BMX. Donc, c'est-à-dire que je vais incarner le méchant du spectacle. Donc, c'est-à-dire que je vais me mettre dans la roue de Timéo et je vais l'empêcher d'avancer à son niveau. Et même si ça me ressemble pas trop dans la vie, parce que du coup, avant, je faisais le soldat rose, par exemple. Donc, du coup, c'était plutôt un sympa. Et en fait, du coup, je suis content de faire ce rôle parce que déjà, c'est un contre-emploi et donc du coup, ça me permet de travailler quelque chose qui est complètement nouveau pour moi. Et en plus, ça me permet de mettre en avant toute la beauté du spectacle avec quelqu'un qui vient foutre un peu la merde et donc du coup, qui fait avancer les choses aussi à sa manière, vous verrez. Qui fait avancer un rôle sur roulette? Absolument. Alors ça, c'était vraiment la joie. C'est-à-dire que quand j'ai passé les castings, Alex, il m'a dit mais tu fais du roller? Je fais oui. Après, j'ai serré les dents et puis j'ai dit je lui ai pas dit que je faisais ça quand j'avais 4 ans avec mes potes. Et puis puis après, il m'a mis sur des rampes de 2 mètres et là j'ai dit en fait, je faisais du roller mais quand j'avais 4 ans avec mes potes et puis quand c'était tout droit. Voilà. Et puis finalement, j'ai un coach et on travaille 3 fois par semaine et donc là désormais, je fais mes premiers 3-6, je slide et il y aura 2 rampes au Casino de Paris qui vont installer, donc ça va être vraiment chouette, quoi. Il y avait d'autres défis à relever? Chanter et faire du roller en même temps et c'est vraiment le plus gros défi à relever et puis surtout à rester ne rien me casser aussi. Je crois que c'est un gros challenge. Je crois que c'est mon plus gros challenge à moi. Allez.